Mars 2021, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 20h sur Canal 2 International, dont voici les titres. SDF, le comité exécutif régional du littoral, charge Joshua aussi, au cours de sa réunion extraordinaire ce jour à Douala, dénonce certains manquements de l'honorable aussi et se désolidarise de tous des actes qualifiés d'anti-parti. Du 109 à la tête du canton d'Ogbong, c'est dans la Sanaga maritime, Dieudonné Sinta Makon vient de prendre fonction comme chef après 6 ans de vacances à la tête du canton. Et en culture, le visage de la semaine est celui de Lapiro de Mbanga, décédé il y a 7 ans, chanteur révolutionnaire engagé dont les œuvres traversent le temps et l'espace. Une fois de plus, bonsoir et merci de suivre le 20h sur Canal 2 International, édition que vous pouvez également suivre sur le compte YouTube de Canal 2 International. On ouvre ce journal avec cette note d'information tombée en début d'après-midi avec donc les résolutions de la réunion extraordinaire du comité exécutif régional du SDF littoral qui a siégé ce jour à Douala, 21 mars. Le comité exécutif régional du SDF qui s'est d'ailleurs félicité de la participation massive des membres statutaires venus des différentes coordinations départementales du littoral, également dans une note qui circule sur les réseaux sociaux et signée de l'honorable Nietzsche. Le SDF dénonce la gestion calamiteuse de la campagne de l'élection présidentielle de 2018 par l'honorable Joshua aussi, assortie d'une lettre de félicitations à son adversaire candidat du RDPC, alors que le parti dénonçait et continue d'ailleurs de dénoncer les fraudes massives qui ont émaillé le processus. Le comité exécutif régional du SDF littoral dénonce également sa participation à la cérémonie de prestation de serment du candidat RDPC, dénonce également la non-production par ce dernier d'un rapport complet de la gestion de l'élection présidentielle de 2018, pourtant plusieurs fois exigé par des résolutions du NEC. Également le comité exécutif régional du SDF, par conséquent, se désolidarise de tous les actes et comportements anti-parti évoqués, posés par l'honorable Joshua aussi, et constate également l'auto-exclusion de l'honorable du parti. C'est une note signée le président régional, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les populations du canton d'Ogbok. C'est dans la Sanaga maritime. Après 6 ans de vacances à la tête du groupement, un nouveau chef est installé par le préfet Cyril Ivan Abondo. Un tournant décisif apprécié par les autorités et les populations qui attendent beaucoup de Dieudonné Sinta Makon. Les détails avec Charles Robert Itok et Christian Chida. Fini la vacance au sein du canton d'Ogbok, dans l'arrondissement de Massok-Son-Loulou. Dieudonné Makon Sintact prend les rênes du groupement en qualité de chef traditionnel de 2e degré. Pour l'exécutif municipal, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les populations qui vivent essentiellement de l'agriculture, l'élevage et la pêche. La joie extrême et nous croyons que nous allons devoir travailler en bonne intelligence pour l'intérêt des communautés compte tenu des missions qui sont siennes et qui ont été rappelées tout à l'heure par M. le préfet. Vraiment, nous sommes satisfaits et très contents. Malgré les difficultés qui sont légion dans ce canton, telle l'absence d'eau potable, de routes et bien d'autres, le chef nouvellement installé connaît désormais son cheval de bataille. Mon souhait, c'est de servir. Ne pas se servir. Je veux servir mon canton. Je pense que avec la dynamique que j'amène dans ce canton et avec les composants, c'est-à-dire mes notables et mes conseillers, nous serons à disposition pour que dans ce canton, d'abord règne l'amour. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire.
Après un long moment d'hibernation à la tête du canton d'Ombok, le préfet de la Sénégal-Maritime entend rappeler certains objectifs à Sa Majesté. Qui doit concourir au maintien de l'ordre, mais aussi au développement social et culturel de son unité de commandement. Nous avons également saisi l'occasion pour lui rappeler quelques directives particulières, c'est-à-dire la lutte contre le braconnage et l'exploitation illégale du bois qui est à court dans cette grande localité, mais aussi il doit mettre un accent sur l'hygiène et salubrité. Au vu des très nombreuses attentes des populations dans ce village, le maçon est attendu au pied du mur. Reportage signé Christian Bock et Robert Charles Itok. À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, l'association des parents d'enfants atteints de trisomie a organisé une série d'activités sportives pour occuper ces enfants malades de manière ludique. Ils ont dansé, joué au football et fait du fitness au parcours Vita de Douala. Junior Ossin et Marius Kossou. Le sport est une affaire de tous. Les enfants déficients intellectuels atteints de trisomie 21 jouent au football et s'associent à une marche sportive organisée pour eux. Je me sens bien parce que j'étais au goal pour être le gardien. Même comme malgré les difficultés, je me sens bien. I'm happy because I left Nigeria and see my husband Davido. Ces activités sportives, ici au parcours Vita de Douala, sont organisées par l'association des parents d'enfants déficients intellectuels du littoral. C'est un sentiment de joie, une joie vraiment immense. Parce que ces enfants, ils ont comme l'impression qu'ils sont abandonnés, qu'ils sont délaissés à eux-mêmes. Nous célébrons cette journée pour prouver à d'autres parents qu'il ne faut pas abandonner ces enfants-là à eux. À relever que la pratique des activités physiques pour ces enfants est particulièrement bénéfique. D'autant plus que ce sont des enfants qui, lors de la croissance, connaissent un certain nombre d'insuffisances dans leur autonomie et dans l'utilisation de leurs facultés. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 que sont initiées ces activités pour non seulement sensibiliser sur la maladie, mais aussi pour apporter du réconfort aux enfants atteints de cette maladie. Dans le même chapitre, espoir et santé arrivés à la porte du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Une campagne de santé initiée par un groupe de médecins a permis aux pensionnaires de passer leur santé au scanner et parfois trouver des solutions. C'était hier, samedi, à Yaoundé, et on en parle avec Arnaud Gueffak et Serge Alain Ziepou. Des masques d'abord, pour faire logique en contexte Covid-19. Des noms et malvoyants, pensionnaires du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, ici, habités par la soif de ce checking de santé qui s'annonce. Venus à leur chevet, des médecins regroupés au sein de l'association d'aide à la santé pour le développement durable. Sur place, leur attention est déclinée sur chacun des pensionnaires et personnels du club. Un package de services adapté. Nous avons, comme de coutume, offert des consultations gratuites. Des médecins généralistes, des médecins dentistes. Et nous avons également ajouté réhabiliter leur propharmacie en leur offrant des médicaments de première nécessité. Nous avons également pris en charge certains malades et pour les cas qu'on ne pouvait pas prendre, qu'on pouvait juste prendre en hospitalier, nous avons référé vers des structures sanitaires proches de la structure et qui sont également en partenariat avec notre association. Instant santé intensément déployé par ces médecins, arrivé là à Messi. ASDD vient ce matin non seulement avec les consultations dentaires et généralistes, mais aussi avec des médicaments pour équiper notre infirmerie. Nous voulons leur exprimer toute notre gratitude. Toute une journée consacrée à la cause. Au finish, satisfaction et reconnaissance des bénéficiaires. Que Dieu bénisse vraiment cette initiative. La consultation m'a beaucoup aidé à savoir ce que j'ai et ils m'ont aussi prescrit des médicaments à prendre. Beaucoup ont découvert qu'ils étaient malades et on les a accordé des comprimés à prendre. Vraiment, je remercie l'association Aide à la santé pour le développement durable, de conscience de l'avant. Le grand bonus, c'est ce don en denrée apporté pour des pensionnaires. C'est Dieu qui est grand, reconnaît-on ici. Papa, nous reconnaissons que nous n'avons rien.
Dieu est grand et en religion, bientôt la célébration de la fête de Pâques et en prélude à cet événement unique dans la vie de la communauté chrétienne, l'on s'active dans les familles pour profiter au maximum des bienfaits du sacrifice de Jésus. Apprêter les symboles, des emblèmes et méditer sur la vie et l'œuvre de Jésus constitue le menu des préparatifs du mémorial de 2021. Yvonne Katinken et Marius Kossou ont rendu visite à quelques familles. Prière et méditation au rendez-vous des préparatifs de la commémoration de la mort de Jésus. Chez les CAPJ, comme dans tous les foyers témoins de Jéhovah, la préparation est d'abord spirituelle. Nous lisons chaque jour une portion de la vie de Jésus, des derniers suscités. Ça, c'est la préparation spirituelle. Ensuite, nous avons pris le temps d'envoyer les invitations par WhatsApp, par tous les voies numériques qu'on avait pu, à tous, aux amis, à tous qu'on a pu envoyer. Dans la famille Ewane, au kilomètre 11, c'est toute la famille qui s'active. Gilbert le chef veille à ce que même les plus petits s'imprègnent de la lecture des épisodes de la vie de Jésus. Cette époque-là, Jésus a traversé des champs. Ça nous permet de vivre les derniers événements que Jésus a vécu sur la terre avant sa mort. On lit, on médite, on s'imprègne avant le jour J, une importance capitale pour tout véritable chrétien. Un moyen pour nous de montrer notre reconnaissance à Jéhovah, qui est notre Dieu, à Jésus, son Fils. Et pour la famille, c'est montrer aux enfants très tôt, depuis plus jeunes, que c'est l'événement le seul qui a été recommandé par Jéhovah. Au-delà de cette préparation spirituelle, il faut apprêter le pain et le vin, ces emblèmes qui symbolisent la chair et le sang de Jésus. Comment les façonne-t-on? Nous voici dans les cuisines de Dorcas et Merveille. Pour préparer le pain du mémorial, nous avons besoin de la farine et de l'eau. Pourquoi on n'a pas besoin de mettre la levure dans le pain du mémorial? Voilà. Selon le calendrier biblique, c'était le 14 Nisan de l'an 33 que Jésus s'en est allé. Cette année, 2021, ce sera le 27 mars. Les salles du royaume restaient fermées depuis 2020. Des dispositions ont été prises pour que le mémorial se célèbre dans le strict respect des mesures barrières. Nous avons célébré ce mémorial par vidéoconférence, la pandémie obligeant. Nous avons également prévu un groupe d'étrangers. Nous avons prévu un groupe de régions au cas où ce soit là, on ne sait jamais. Le 27 mars 2021, au coucher du soleil, tous les témoins de Jéhovah du monde entier vont honorer cette mort grâce à laquelle l'humanité espère la vie éternelle. Les chrétiens renforcent leur foi et les acteurs du secteur agro-silvo-pastoral renforcent leurs capacités. Et c'était au cours d'un séminaire organisé à Yaoundé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. L'objectif est d'accroître la production et promouvoir la transformation de nos produits agricoles. Daniel Anissé-Mboudier et Lionel Quecfeu pour plus de détails. Par ici, des produits bio-fruits de la transformation locale. Et là, une importante activité piscicole développée à partir de cet étang artificiel. Une mini-foire d'exposition des acteurs du secteur agro-silvo-pastoral, ici à l'esplanade de la Chambre d'agriculture à Yaoundé. C'est dans le cadre d'un séminaire de formation organisé à leur intention par le ministère de l'Agriculture, ici représenté par l'inspecteur général. Nous avons vu, n'est-ce pas, que pour certaines spéculations, le développement de la chaîne de valeur est en marche. Et j'ai été vraiment agréablement surpris de voir que le volet de la transformation, même si ça reste au niveau de la petite transformation, mais le volet de la transformation prend de plus en plus de l'ampleur dans la chaîne de valeur agricole. L'objectif de cet atelier est d'améliorer les capacités des producteurs afin de stimuler le développement du secteur agro-silvo-pastoral. Pour y arriver, un point d'honneur est mis sur la sensibilisation. Le groupe Révolution Verte se positionne comme relais entre le gouvernement et les acteurs. Le Cameroun a non seulement le potentiel, mais beaucoup d'opportunités qu'il met à la disposition de ces acteurs. Mais ces opportunités ne sont pas du tout connues. Raison pour laquelle nous portons garant, avec la bénédiction du Très-Haut, de pouvoir mener à bien cette mission pour qu'enfin décolle le secteur agro-silvo-pastoral qui tarde à prendre de l'envol. Les producteurs viennent d'unir leurs forces afin de mieux défendre leur secteur et ainsi espérer influencer les politiques agricoles.
Et en culture, Toto Guillaume est l'ambassadeur du festival Botina 2021, désigné par ses pairs au cours d'une cérémonie d'intronisation qui a drainé du beau monde, rituel également tenu en présence de nombreux artistes, entre autres Ekambi Brillant. Le festival Botina est à sa 61e édition et vise à célébrer le plus ancien royaume de Douala 4e. Junior Ossin et Marius Kossou pour plus de détails. Toto Guillaume, l'icône du Makossa camerounais, reconnu et célébré par ses ancêtres. Ce jour, au village Sodiko, il est fait ambassadeur du Botina avec comme nom Limuna Limate, qui veut dire petit oiseau. Alors ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un souhait de vœu pieux qui a été incarné depuis pas mal d'années. Ce n'est que la matérialisation d'un monde qui vous était occulté, que vous découvriez aujourd'hui. Alors, j'ai l'habitude de dire au cours de mes interviews que je suis une vieille âme qui est née, qui s'est incarnée dans le monde des vivants, dans un pays que l'on appelle le Cameroun, qui est installé en Afrique. Le rituel est opéré lors du festival Botina, qui marque sa 61e édition des journées traditionnelles, culturelles et économiques du plus ancien royaume de Douala 4e. On a élevé un digne fils du Cameroun, on a fait lui l'ambassadeur. C'est en perspective de ce qu'on va voir ici dans 3 ans, c'est-à-dire les 20 ans de règne qui seront célébrés. Donc il a un certain nombre de choses qu'il va faire. Il doit former les jeunes, il doit les initier à la musique. C'est tout ça qu'on met derrière l'appellation d'ambassadeur. Ce festival est organisé par la chefferie traditionnelle de Sodiko, avec les participations des chefs des communautés du Cameroun dans la région du littoral, des leaders politiques du Spermé de Ngarondéré, de la communauté du Sud-Ouest, entre autres. C'est le vivre ensemble qui m'a amené. En plus de cela, c'est un frère, c'est un collègue. Alors nous avions les mêmes objectifs, c'est-à-dire le développement de la culture. L'événement s'est achevé avec l'arrivée d'Oli Olyssèse, le féticheur, porteur du message Botina 2021. Et avant de refermer ce journal, le visage de la semaine. Cela fait 7 ans que Lapiro de Mbanga est décédé, artiste au talent inénarrable et au message décoiffant. Son souvenir, tout comme ses œuvres, continue d'habiter toute une génération. Le visage de la semaine, donc, dans ce journal, est celui de Lambo Sanjo Pierre Roger, signé Devarionda et Luciano Ndiakou. C'était un homme sans la langue de bois. Véritable artiste anglais des années 80, défenseur des droits de l'homme, Lambo Sanjo Pierre Roger, de son nom d'artiste Lapiro, est né en 1957. Et toute sa vie durant, il est resté fidèle à une ville dont il rêvait voir changer, affirmant que, de par son potentiel économique et à travers ses fils, Mbanga must change. Mbanga must change. Mbanga doit changer. Malgré les péripéties, les pressions diverses, les manipulations politiques, jamais le divorce ne sera prononcé. De chef de quartier à homme politique, ce véritable leader d'opinion, à travers ses nombreuses productions musicales, s'était donné la mission de combattre les inégalités sociales. Le peuple attend toujours d'avoir une structure indépendante pour gérer les élections libres et transparentes. L'homme qui apparaissait comme un visionnaire n'avait passé aucune minute de sa vie sans combat. Les thèmes qu'il abordait dans ses chansons sont encore d'actualité aujourd'hui. Tout ce qu'il a chanté, au moins ça se réalise. En plusieurs années de carrière, il aura remporté de nombreux prix, et parmi lesquels le Canal d'Or. Une carrière riche en succès, mais aussi en regrets, car il aura passé 3 années de sa vie en prison, accusé d'incitation de troubles à l'ordre public et de pillage en masse lors des émeutes de février 2008. Il quitte la scène artistique en 2014, suite d'un cancer, alors que le combat était loin d'être terminé. Mais quand même,
Il aura combattu le bon combat. Adieu l'artiste, adieu Ndigaman. Fogomaro, un artiste ne meurt jamais. C'est ici que s'achève ce journal. Mais avant, on fait un tour au studio 2 de Canal 2 International. Retrouver Rodrigue Tongué qui nous prépare une belle émission de l'arène. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Julio, Trésor Tanon. On espère qu'elle sera vraiment belle cette émission. En tout cas, tout est parti pour qu'elle le soit, puisque nous recevons quelqu'un qui a du bagou. C'est Jean-Robert Wafo, le ministre du Shadow Cabinet en charge de l'information et des médias du Social Democratic Fontenay, qui est très très cher à l'Apiron de Banga qu'on vient de célébrer dans ce reportage de notre confrère de Banga. Et voilà, et ce sera tout juste après le tirage du loto, 20h30, l'émission La Reine. Rodrigue Tongué reçoit donc Jean-Robert Wafo, ministre du Shadow Cabinet. C'est ici que s'achève ce journal. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain pour le 19h50. Bonne soirée sur Canal 2 International. Thank you.